Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis avec Zerus et aujourd'hui on va vous parler de ce sur quoi vous devez vous focaliser quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez une entreprise qui tourne déjà, quand vous avez des équipes, quand vous faites du chiffre d'affaires et que ça fonctionne. C'est quoi les tâches à plus haute valeur ajoutée sur lesquelles vous devez vous focaliser en tant que dirigeant de votre entreprise. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important parce que on travaille au quotidien avec plein d'entreprises plein d'entreprises et plein d'entrepreneurs, j'allais mélanger les deux en un seul même mot, plein d'entreprises et donc plein d'entrepreneurs qui se dispersent en faisant plein de tâches, en éteignant plein de feux, comme on dit souvent, ça c'est l'expression que j'entends le plus depuis que je bosse avec Xeris, c'est d'éteindre des feux au quotidien, et qui du coup ne mettent pas en fait leur génie au bon endroit. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils sont dans ce cas-là, c'est tout le temps des entrepreneurs pour lesquels l'entreprise est en déclin et fait de moins en moins d'argent, ce qui n'est pas étonnant, puisque du coup, ils passent leur temps à des endroits où ils ne devraient pas être, et ils ne mettent pas leur énergie à l'endroit où ils devraient être. Et donc, je voulais reparler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper important et que tout le monde doit comprendre. Et je pense que c'est autant un sujet important pour les chefs d'entreprise, qui est aussi important pour les freelances employés qui bossent avec une entreprise, que eux aussi comprennent ce pourquoi est fait un chef d'entreprise. Et, et sur lequel on a pas mal de sujets à apporter et je pense que tu vas avoir des bonnes choses à rebondir dessus. Donc, j'explique le sujet. On avait fait un podcast précédent où on avait parlé des tâches qui ont la plus haute valeur ajoutée quand on démarre une entreprise. Et parmi ces tâches-là, l'idée aujourd'hui, c'est de reclarifier sur, OK, à partir du moment où j'ai une équipe qui tourne, que j'ai ma boîte qui fonctionne, que j'ai un système d'acquisition qui fonctionne avec du nouveau trafic régulier, que j'ai un système de conversion qui fonctionne avec des ventes régulièrement, que j'ai un système de livraison qui fonctionne avec un produit qui se livre, que j'ai un système opérationnel qui fonctionne avec tous les process qui fonctionnent les uns entre les autres. Une fois que j'ai une boîte qui tourne, que je génère de l'argent, que j'ai des équipes qui sont en place, quel est le vrai rôle des dirigeants de mon entreprise? C'est quoi les endroits sur lesquels ils doivent passer leur temps, leur énergie, leur fonction? Et donc, voici les grandes idées que je voulais partager. Puis comme ça, après, Xavier, tu vas pouvoir rebondir dessus, ajouter, peut-être ne pas être d'accord aussi. C'est vrai que pour l'instant, sur les podcasts, on est souvent d'accord, mais on a le droit, on est d'accord avec Xerus pour ne pas être d'accord potentiellement et d'alimenter encore plus le débat. Donc peut-être tu seras pas d'accord. Bon, je pense là, tu seras quand même d'accord, mais on verra. Et merde, j'aimerais bien ne pas être d'accord. J'aimerais bien qu'on se T'es relou. castagne un peu en podcast. La merde un peu. Du coup, les grandes fonctions du chef d'entreprise, globalement, c'est de manière générale, de toute façon, c'est d'être là où il ne peut pas être remplacé. C'est-à-dire d'une manière simple, c'est pour faire du SAV, je peux prendre quelqu'un qui va répondre aux clients et j'ai pas besoin, moi, en ma personne, du chef d'entreprise d'être là. Pour vendre, je peux prendre une équipe commerciale qui va vendre mon produit et j'ai pas besoin d'être là. Donc, c'est quoi les endroits où je suis obligé d'être là? Eh bien, il y a euh, deux grandes fonctions, deux grandes fonctions. La première fonction, c'est de donner la vision, la vision et la direction de l'entreprise. Et la deuxième fonction, c'est d'être présent pour le marketing. Donc, euh, pour moi, la première fonction, c'est d'avoir la direction de, OK, voici ce qu'on veut avec l'entreprise, voici la mission de l'entreprise, voici la raison d'être de l'entreprise, voici ce pourquoi on fait ça, voici aussi les projets, d'être le visionnaire, ça va pour moi dans la direction, c'est d'être le visionnaire, de voir où je veux amener l'entreprise, qui je veux aider, et en fait, d'être le leader d'une direction, d'être le leader d'une direction en interne et en externe. Et en externe, ça va être en lien avec le marketing. Donc, qui est le deuxième endroit où je dois être là, c'est je dois être présent dans le marketing. C'est-à-dire que forcément, s'il doit y avoir du contenu qui explique ce qu'on fait, bah, par exemple sur YouTube, c'est moi qui dois être là sur YouTube. Par contre, c'est pas moi qui ai besoin de monter la vidéo YouTube. Le monteur de la vidéo YouTube peut monter la vidéo à ma place, mais il peut pas être sur la vidéo à ma place. Donc, je dois être là où je ne peux pas être remplacé. Et ça, pour moi, c'est les deux grosses casquettes à l'endroit où je dois être. Euh, ouais, où je dois être à cet endroit-là. Et je voulais aussi aller dans du concret avant que tu rebondisses dessus, et comme ça tu pourras rebondir sur là où tu as envie. Je voulais aussi aller dans du concret, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on est en train de transmettre à pas mal de nos clients en ce moment. C'est en tant que dirigeant, votre mission une, c'est de driver la direction. Donc, mais la vision, la direction et le côté visionnaire, c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui se met dans l'agenda. Ça, c'est quelque chose qui plutôt est en sous-marin et pour ça, il faut du temps pour ça. Donc, on peut pas être visionnaire et être submergé. C'est pas possible. La vision
se fait étouffer par la charge de travail extrême. Donc, pour ça, il faut du temps libre pour ça. Et par contre, c'est quelque chose qui est bien à cadrer de temps en temps. Donc, une chose qu'on aime bien conseiller avec Zerus, il y a plein de formats de le faire, mais une chose qu'on aime bien conseiller, c'est au moins tous les 3 mois d'avoir 2, 3 jours où je repense à ma boîte et je me demande c'est quoi la mission de ma boîte, c'est quoi la direction que je vais aller, et je peux vraiment rassembler la vision qui s'est accumulée jour après jour pendant 3 mois. Donc ça, c'est une première mission, et c'est pas de ça que j'ai trop envie de parler aujourd'hui, parce que on pourrait faire tout un podcast sur ça, mais ça fait partie de la casquette des dirigeants, mais je voulais pas trop aborder là-dessus. Moi, je voulais aborder sur la partie quotidienne. C'est-à-dire la partie quotidienne, pour moi, c'est le marketing, et la grande mission d'un dirigeant, c'est créer du contenu au quotidien. Au quotidien, alors ça peut être une fois par semaine, ça peut être voilà, créer du contenu régulièrement pour apporter de la valeur, et partager du coup mon expertise et la valeur qu'on apporte. Deuxièmement, traiter les objections qui reviennent dans pourquoi les gens n'achètent pas, donc qui est autre chose que traiter la valeur, traiter les objections dans mon contenu, créer du contenu qui aide mon audience à s'éduquer et à changer sa croyance. Euh, et troisièmement, euh, faire des offres marketing régulièrement pour générer des ventes dans l'entreprise. Et pour moi, ces 3 éléments-là, peut-être que j'en oublie d'autres et ça va être cool que tu rebondisses dessus, ces 3 éléments-là me paraissent être les plus importants et sur lesquels chaque dirigeant devrait passer son temps. Et pourtant, la réalité, c'est que nous, on voit des dirigeants qui passent leur temps à faire tout sauf ces 3 choses-là. Et en fait, on se dit, à partir du moment où vous avez des équipes et des gens qui travaillent, vous devez avoir dans votre semaine un moment où vous créez votre contenu qui derrière va être utilisé par les autres membres de l'équipe et un moment où vous programmez vos offres et, et votre votre événement de conversion du mois. Et après, vous le lancez et vous l'animez. Parce que personne peut être en webinaire à votre place. C'est à vous de l'être. Et ça me paraissait hyper important d'appuyer dessus. Donc, je sais pas si tu veux ajouter des choses. Je sais pas ce qui te paraît le plus important sur lequel tu veux appuyer. Je te laisse la parole. Déjà, tu as dit un truc super important au début qui est une caractéristique de aujourd'hui nos clients cibles. C'est qu'ils ont l'impression d'éteindre des feux constamment. Genre, c'est exactement les mots qu'ils utilisent. Et donc, vraiment, aujourd'hui, si tu as l'impression d'éteindre des feux constamment, réécoute le passage d'Alexandre sur, sur ce que tu devrais réellement faire. Vraiment, genre, réécoute et reviens ensuite à cette timeline, timestamp du podcast. Puisque je pense que tu as résumé les différentes actions, les différentes priorités, et je vais aller du coup je vais aller compléter ce que tu dis, mais pas dans le concret. Je vais aller compléter plutôt sur la philosophie de comment sortir de cette action d'éteindre des feux constamment, tu vois. Ok. Il y a genre un mois, j'étais à Paris, ouais, il y a un mois exactement, j'étais à Paris avec une amie et tout, une amie, Mégane, et la famille de cette amie. Et en fait, son, son oncle à cette amie et son métier, c'est d'être PDG de boîte. Donc en gros, il prend la fonction de président directeur général d'entreprises internationales, genre ces entreprises qui font des milliards. Donc, c'est pas le CEO, c'est pas le fondateur, genre elles ont déjà été fondées les boîtes. Mais exemple, il va être CEO de, je sais pas, genre, enfin, je vais pas donner de. Hmm. Attends 2 secondes. Ouais, est-ce que du coup Megan me donnait les noms de boîtes dans lesquelles il bosse, mais c'est des grosses boîtes, genre, je Sans donne une sans être boîte, confidentiel, un exemple où c'est pas le cas, mais pour avoir une grandeur de ouais, boîte. Genre quoi, une boîte comme genre quoi? Procter Genre quoi? et Gamble. Procter et Gamble. Je connais même Je pas. sais pas si tu connais, Non. mais en gros, bah en fait, Enfin, c'est une boîte qui a. un exemple de boîte française peut-être à cette hauteur? En fait, Procter et Gamble, elle a énormément de boîtes. Je te montre. Ah, ok. Elle a des boîtes que tout le monde connaît et que tout le monde achète aujourd'hui. Ok. Elle a des boîtes comme Lenor, comme Gillette, comme Oral-B, Ah, ok. comme Febreze, comme Duracell. En fait, tout ça, c'est la même, c'est Procter et Gamble. D'accord. Ok. Sauf que personne connaît la maison mère, tu vois. Ouais. Ok. Comme Ariel, enfin, tu vois, Monsieur Propre, tout ça, c'est Procter et Gamble. Ok. Donc c'est, tu vois, le mec, genre, pèse de ouf. Ok.
Et du coup, donc, il a des milliers et des milliers d'employés et le mec est payé plusieurs millions d'euros de salaire par an. Donc, D'accord. quand il parle, je l'écoute. Je me dis, le mec, 50 ans, grosse carrière et tout. Je ferme ma gueule et j'écoute. Ouais. Et en fait, il me partageait son framework de pilotage d'entreprise et ce sur quoi lui il travaille en tant que du coup, chef d'entreprise. Et j'ai trouvé ça fascinant puisque ce qu'il me partageait, genre à chaque fois qu'il me partageait un point, je me disais, waouh, putain, mais c'est exactement le framework, c'est exactement comme ça qu'on accompagne nos clients. Genre d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, il m'a partagé un framework. Et le framework, c'est le framework 5E. Ok. Et puis, c'est exactement ce qu'on fait avec Wheelever. J'ai trouvé ça m'a grave flatté en fait qu'il partage ce framework et que ça soit ce qu'on fasse, tu vois, Ok. ce qu'on fait. Donc le premier point, c'est Unvision. Unvision, en fait, c'est créer la vision. Créer la vision, une vision claire et inspirante pour les équipes. Ça, c'est ton premier rôle en tant que chef d'entreprise pour qu'on puisse savoir dans quelle direction on va. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce qu'on fait quand on arrive dans une boîte. Ouais, On travaille sur, fait partie OK, de notre étape 1 que souvent les entrepreneurs se disent, mais je vous paye pour du concret, on commence par ça? Ouais, ouais, on commence par ça. Mais bon, on détaillera peut-être après, du coup, ou sur un autre podcast pourquoi. Mais vas-y, du coup, je te laisse inventer. Donc, étape 1, la vision. de, étape 1, la vision. Donc, en tant que chef d'entreprise, lui qui gère des millions, des milliers d'employés et qui gère des boîtes qui font des milliards, travaille sur ça. Ok, Deuxième point, euh, engaging. Engaging, c'est quoi? C'est motiver les équipes et les impliquer pour atteindre la vision. C'est connecter les valeurs des gens à la vision de l'entreprise et en quoi ça les motive. Parce qu'une ok, fois que tu as défini la vision, tu veux impliquer tes équipes. Troisième E, c'est empower ou energizing. Genre, là, ce que tu fais, c'est que tu vas donner aux gens, donner à tes équipes les moyens, les ressources nécessaires. Tu vas peut-être les former, leur donner l'autonomie nécessaire pour commencer à aller chercher cette vision. ce qui va après le deuxième, parce que tu vas pas leur donner les moyens, ils vont pas avoir envie que tu leur donnes les moyens si tu les as pas connectés à la vision et que tu les auras pas donné l'envie de travailler avec toi. Ouais. Quatrième, E, c'est enable. Enable, c'est créer un environnement qui est propice à l'action. C'est créer un environnement, créer un écosystème qui va permettre une exécution fluide des projets. Tu vas supprimer les obstacles qui empêcheraient l'équipe d'atteindre les objectifs. Tu vas mettre en place les bons process, mettre en place les bons logiciels adaptés, leur donner une structure de responsabilité claire, faire en sorte que tous les efforts collectifs puissent être alignés dans la direction de l'entreprise. Tu vois, tu vas éliminer les frictions. Donc ça, c'est enable. Et la dernière étape, c'est execute. Et execute, ce qui m'expliquait, c'est que avant de demander à ses équipes d'exécuter, il va être d'abord le premier exécutant de son entreprise. Il va d'abord faire ce que lui doit faire et montrer l'exemple. Tu vois. Et donc ça, c'est on exécute par rapport à la vision, les objectifs. On a les bonnes ressources, on a les bons systèmes, on est dans le bon environnement, on avance. Tu vois. Et en fait, c'est exactement, genre, ce framework, je trouve ouf parce que c'est exactement ce qu'on fait en fait dans une boîte. Et c'est ce que, selon moi, du coup, aujourd'hui, enfin, c'est ce que je faisais déjà, mais j'avais pas ce framework pour le décrire, tu vois. Mais c'est ce que doit faire un chef d'entreprise. Ouais. C'est la mission première d'un chef d'entreprise, c'est juste de avoir une vision, s'assurer que toutes ses équipes sont au clair avec cette vision et sont motivées par cette vision, qu'ils ont les bonnes ressources, de leur enlever, enfin qu'ils ont les bonnes ressources et les capacités par rapport au projet, de leur enlever les obstacles pour l'atteinte des objectifs et de commencer à exécuter les projets, tu vois. Et en tant que CEO, c'est juste ça que tu dois faire. Ouais. Et si on prend un exemple, enfin, si on prend le cas concret d'un entrepreneur en ligne qui veut développer son business, c'est ce que, c'est- dans l'exécution, le dernier point,
lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps répéter les 4 points, les 4 premiers points, genre Envision, Empower, etc. Tu vois? Plus marketing, communication. Et le troisième point, c'est quoi que tu as dit? Euh, j'en j'en ai donné que deux. Juste, là, je disais juste dans les actions concrètes qu'ils doivent faire, c'est faire leur vidéo, faire leur contenu, par exemple, vidéo YouTube, faire leur contenu, faire des offres et bosser sur la vision, quoi. Ouais, marketing et exécution, et du coup, vision. Donc, je pense que c'est assez simple à comprendre. Et si aujourd'hui, tu as une équipe et que tu, du coup, fais autre chose que faire des offres, communiquer sur ce que tu fais et donner une vision à tes équipes et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent performer par rapport à leur pôle et leurs responsabilités, bah, tu fais ça pour rien puisque tu devrais pas avoir à faire ça en fait. Sauf dans les moments où c'est la merde et tu dois être dans les tranchées, aux côtés de ton équipe et montrer l'exemple en premier avec l'exécution. Parce Ouais, que demain, il n'y a plus d'appel de vente. Tu dois être le premier à être dans ton marketing, à faire des conversations avec les gens pour aller chercher des appels de vente. Si demain, il n'y a plus de closers dans ta boîte ou les closers ne performent pas, tu dois être le premier à prendre des appels de vente et à leur montrer l'exemple. ouais. Est-ce que c'était clair le framework en Ouais, 5 E? ouais, le framework est très clair et je pense qu'on est pas mal sur ce sujet-là et que ça permet à tout le monde de bien clarifier sur quelles sont les étapes sur lesquelles je dois me focaliser quand je dirige mon entreprise pour mettre un maximum de valeur au bon endroit. Donc, très très clair. On est bon sur ce podcast pour soi? Yes. Ok, parfait. Du coup, j'espère que le sujet vous a plu. Le sujet est vraiment, vraiment intéressant et ça donne envie de faire un autre sujet sur qu'est-ce qui nous empêche au quotidien, qu'est-ce qui empêche les dirigeants au quotidien d'aller dans ce framework-là? Pourquoi est-ce que, il y en a qui n'y arrivent pas à mettre en place ça? Donc ça, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant et sur lequel on pourra aborder. En attendant, là, vous avez au moins toute la logique sur ce sur quoi vous devez passer votre temps au quotidien. Si vous faites pas ça, bah, il faut se poser des questions de pourquoi vous faites pas ça, qu'est-ce que vous faites à la place et qu'est-ce que ça coûte à votre entreprise que vous fassiez autre chose que ça et qu'est-ce que ça changerait pour votre entreprise que vous fassiez ça à la place. Donc, on vous laisse réfléchir là-dessus. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le nous savoir, hein. Mettez un like, mettez 5 étoiles, mettez un commentaire. Ça nous permet de savoir que ce sujet vous plaît et qu'on puisse dérouler sur d'autres sujets et pourquoi pas du concret sur comment vous aider. Qu'est-ce qui bloque la plupart des entrepreneurs à passer du temps sur ça et qu'est-ce que nous, on fait au quotidien avec les entreprises pour les aider à débloquer ça. Donc, si vous avez besoin qu'on aille plus en profondeur sur certains sujets, faites-le nous savoir. On le fera avec plaisir. Merci Xerus. À plus. Ciao. Merci beaucoup.